Je suis arrivée en France avant tout pour finir mes études à l'école d'architecture à Strasbourg. Et après, tout de suite, je voulais me lancer sur scène. Donc, au départ, c'était chez moi à Hong Kong. Sauf que les castings n'ont pas abouti. Mes parents m'ont toujours orienté vers des boulots plus classiques, on va dire. Et avec un job dans la mode, j'étais entre Paris et Hong Kong. Et là, je commençais à fréquenter le milieu du spectacle à Paris. Et au fur et à mesure, je me suis orientée vers le théâtre, les costumes de scène et finalement sur scène. Donc je suis passée partout. Costumes, chansons, comédie musicale, des petits rôles dans les téléfilms. Et finalement, on va dire, c'est l'humour qui m'a ouvert les portes. À l'époque, Juste pour rire était une production qui faisait, je crois, 2 soirées par mois dans un lieu qui n'existe plus, qui s'appelle le Pranzo. Et tout le monde pouvait déposer une candidature pour présenter un sketch, on va dire, de 4-5 minutes. Et au départ, je suis allée pour observer. Je voulais rencontrer des gens plutôt dans le milieu de la musique parce qu'il y avait des grands professionnels, des gens très connus dans la chanson qui venaient en tant que juge d'un soir. Et j'étais là pour distribuer mon CD. Et finalement, en fait, personne ne faisait attention parce qu'on était là pour les humoristes. Et au bout de, on va dire, 3-4 mois d'observation, je me suis dit qu'il fallait se lancer. Qu'il fallait se lancer et que si ça marche pas, c'est pas grave, ça mange pas de pain, c'est une soirée dans un lieu très convivial, un peu entre nous, donc y a pas, on n'a rien à perdre. Et finalement, en fait, les professionnels dans la production Juste pour rire m'ont énormément encouragé. Il y avait également Christelle Graillot qui découvre beaucoup de nouveaux visages pour Canal+. Elle aussi m'a beaucoup encouragé. Et après, c'est allé assez vite, progressivement. Les gens m'ont certainement euh, remarqué ou ils se rappellent de moi parce que j'ai une couleur très différente, tant par le personnage que par l'univers. Et du moment où vous représentez quelque chose de très, on va dire, unique ou qu'on peut distinguer, là, vous pouvez occuper un certain créneau. Parce que quand vous êtes interchangeable, soit on vous repère, mais du coup vous êtes aussi très remplaçable, ou alors vous êtes un peu noyé dans la masse. Alors, par rapport à la radio, j'avais beaucoup de liberté sur UFM comme sur France Inter. J'ai toujours eu des participations quotidiennes assez fréquentes. Alors, du coup, on m'a facilité la tâche. J'avais carte blanche. Donc, c'était par moment sur l'actualité, par moment sur l'invité de l'émission, par moment sur les actualités en Asie qui me préoccupent beaucoup. J'aime beaucoup informer les Français sur les problèmes à Hong Kong, ma ville natale. Et on est quand même dans une époque où la mondialisation est présente. On fait du business avec la Chine et en fait j'aimerais vous informer avec qui vous faites du business. Est-ce qu'il y a des conséquences en fermant les yeux sur les questions des droits de l'homme ou alors on peut juste au nom du business ne plus du tout en parler. En fait c'est des questions que je pose. Alors c'est assez drôle parce que quand on est à l'antenne, on a cet espace de parole, on peut communiquer, informer les gens, mais en même temps quand on est sur une grande chaîne de télévision, il y a des limites et ça m'est arrivé d'être sanctionné parce que je parle de questions politiques. Donc il faut faire attention. Il faut bien informer tout le monde avant de parler. Alors, il y a des risques. Soit on vous dit non, vous ne pouvez pas parler,
Ou alors vous faites le malin, vous dites, bon, j'essaye de faire passer un message, mais après il faut assumer les conséquences aussi. Alors, je m'interdis peut-être de parler de choses que je connais pas bien. Je sais que chaque artiste, surtout de nos jours, soit de bon cœur, soit dans le but de faire le buzz, s'approprie à une cause. Et je préfère en fait ne pas défendre une cause que je connais mal. C'est pas du tout une censure que je subis, c'est plutôt une censure de conscience. Alors, je refusais un travail il y a quelques années. C'était une émission télé-réalité. Et donc ça, oui, ça fait partie des choses que je refuse systématiquement. Comme à la base, j'aime créer, je préfère qu'on me considère comme quelqu'un qui crée et non pas quelqu'un qui vend son quotidien, parce que la télé-réalité, c'est vraiment vendre une partie de sa vie. Donc, du coup, je pense que ce sont deux métiers différents. Autrement, non. Alors, je jouais des petits rôles dans les téléfilms à deux reprises, c'était des rôles sur le genre, sur une différence de genre. Et je pense que ça, à moins qu'il y ait d'autres angles, je pense que c'est aussi le genre de rôle que je vais plus accepter. Ou alors, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup plus de matière à jouer. Je passais le casting pour être Miss Météo, c'était en 2011 ou 2010, je sais plus. Et en fait, ça s'est très très bien passé. J'ai eu de très bons retours, hein. Et ça s'est tellement bien passé qu'en sortant, en fait, j'étais très émue. Je me suis dit, voilà, tout ce que je voulais montrer aux gens, je peux le montrer. Alors évidemment, à la fin, je n'ai pas été choisie. Paraît-il que j'étais parmi les finalistes, mais je n'ai pas été choisie. Mais c'est marrant parce qu'en fait, je gardais un excellent souvenir et ça reste encore un excellent souvenir. Comme quoi, dans notre métier, parfois, l'essentiel n'est pas de décrocher un rôle ou de devenir très célèbre ou devenir une star. Donc si ça marche, tant mieux. Mais quand on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bon, en fait, c'est encore plus important. C'est encore plus important que de devenir une star, mais avec un travail dont on a honte. Pour la rentrée, j'ai un gros projet, plus pour la télé hongkongaise. Je vais produire et animer une émission tournée à Paris. Et donc ça, c'est un sacré challenge parce que je suis toujours occupé une partie dans une émission, mais je n'ai jamais eu ma propre émission. Donc ça, c'est un sacré challenge. Produire une émission et être la seule personne qui maîtrise la langue, ça veut dire que c'est moi qui vais faire toute la rédaction. Donc ça va représenter une masse de travail. Et en France, je vais certainement continuer le nouveau spectacle coécrit avec Guy Edrey, mis en scène par Guy Edrey. Et le spectacle s'appelle Sans étiquette. Et c'est quelque chose que je vais certainement poursuivre en France. J'adore la radio, donc certainement je referai quelque chose sur WeFM aussi. Si j'avais un conseil, je pense que je vous dirais de connaître votre personnalité, connaître vos points forts, parce qu'il n'y a pas une seule façon de travailler dans ce milieu. Je dirais que si vous avez un tempérament très cartésien, très pragmatique et tout ce que vous voulez, c'est de réussir à devenir une star, à ce moment-là, il faut avoir le tempérament et de tout faire pour. Mais si vous me dites que vous avez un tempérament de saltimbanque, d'artiste, si ce que vous voulez, c'est de travailler, de créer, de vous exprimer, là, je vous dirais, il faut suivre votre cœur, de ne pas vous décourager quand ça ne marche pas.
parce que en fait, les chemins ne sont jamais tels qu'on imagine, mais vous parvenez toujours à la destination finale. Mais sauf que, en fait, au lieu de faire le chemin A, vous faites chemin B, C, D, E, et on a l'impression de se perdre, mais en fait, au final, sans le savoir, en fait, vous vous rendez quand même à votre destination. Merci beaucoup, Sony. Merci à vous. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens? Je trouve que ce sont souvent les détails qui révèlent et qui trahissent les personnes, donc j'aime bien me fier aux premières impressions et ne pas oublier les détails. Souvent, ce sont les détails qui tuent. Le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait. On m'a déjà offert un flacon en verre dans une couleur très acidulée, légèrement fluo. Et c'est un flacon qui pourrait parfaitement aller dans la salle de bain de Joan Collins dans Dynasty dans les années 80. Mais chez moi, je ne sais pas quoi faire avec. Quel est le film qui n'aurait pas dû avoir de suite? Énormément. À mon avis, les bonnes choses devraient rester là où le souvenir est le plus extraordinaire. Donc, je décommanderais tout le monde à faire des suites. Même les séries, souvent, c'est la première saison qui est excellente. Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques? Je prends des risques jusqu'au moment où le maquillage part en couille. Enfin, y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées? Oui, énormément, mais ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Par exemple, comment dessiner parfaitement les sourcils lorsque le téléphone sonne, ou alors, qu'y a-t-il encore? Oui, j'aime bien aussi demander à mes copines quelle est la parfaite simulation lorsqu'on n'éprouve plus d'amour pour son copain.